Alors nous allons regarder un peu l'outil pinceau ici. Donc voilà, petit crayon qui est un peu similaire au pinceau, mais d'abord l'outil pinceau. Ici j'ai connecté une tablette graphique. Donc une fois que je suis sur le pinceau, couleur de premier plan noir, eh bien ça me permet de dessiner aussi bien avec la souris qu'avec un stylet de palette graphique. Avec l'avantage de la palette graphique, c'est que si je passe doucement sur ma palette et que j'appuie sur le stylet, je peux avoir des effets un peu comme un bic ou un crayon. C'est assez sympa. Alors, on peut changer la brosse en utilisant donc la touche Alt. On clique et là on a accès à toutes les brosses. Donc changer l'épaisseur, la dureté comme on a déjà vu, et on peut aussi par exemple sélectionner des brosses différentes. Dans les palettes, il y a des formes prédéfinies qui arrivent comme ceci. Voilà. Et ça permet de faire des effets en fonction des brosses sélectionnées. Il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez en télécharger d'internet, il y a des sites qui permettent, des sites de graphistes qui créent des brushes spécialement pour Photoshop. Voilà, bon, évidemment on peut changer la couleur. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de brosses qui sont déjà disponibles en interne dans Photoshop. Voilà. Donc on peut carrément faire de la peinture numérique grâce à Photoshop. Vous voyez qu'on peut également changer bien évidemment les tailles des brosses. Oups. C'est un peu petit, voilà. Ça on a déjà vu tout à l'heure. En fait, en changeant la taille, on appuie sur CTRL. Donc on change l'épaisseur ici. Voilà. Ou alors on peut la changer directement ici. Avec, c'est la même chose en fait, dans la palette des options là-bas dessus. Ou alors il existe des équivalents clavier, donc Alt CTRL sur Mac, qui permettent d'agrandir directement sans devoir aller chercher là-bas la taille des brosses. Voilà. Il y en a vraiment des très sympas. Il y en a même beaucoup trop. C'est un peu difficile de faire son choix parmi les brosses. Si par exemple celle-là est énorme, je peux la réduire directement en appuyant donc sur Alt CTRL. Et voilà, les brosses dans Photoshop. Il y en a vraiment des pas mal. On peut aussi faire notamment des motifs. Voilà, vous voyez ici des espèces de feuilles. Voilà, il y a aussi notamment des motifs d'arbres. Je vais tout effacer. Voilà, je vais passer sur la brosse. On peut utiliser des motifs. Voilà. En un clic de brosse Photoshop, je parviens à avoir un résultat comme ça. Voilà, enfin, il y en a vraiment beaucoup. On peut créer ses brosses soi-même également. Ah, voilà, un nuage par exemple. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les brosses.